bicheux, je suis très contente de vous recevoir. Oui, parce que je vous reçois, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner juste ici et surtout à liker, même si vous n'avez pas vu cette vidéo, parce que ça va être clairement du tonnerre de Dieu. J'ai emmené 2 copines que vous voyez juste ici pour une soirée filles où on va parler clairement d'eux. Je sais pas, t'as pas donné le sujet, t'as pas dit... Mais on va parler de tout. On va parler tout sans tabou. Je vais vous faire parler de cul, je vais vous faire parler de couple, de bébé, d'envie de bébé, tout ça quoi. Alors, numéro 1, faut pas que mon mec y regarde, ni mes parents, s'il te plaît. Aussi, le sexe, c'est Non, pas mais bon. ça va bien se passer. D'ailleurs, elle est vierge, hein, pour vous dire. Donc, j'ai fait appel à mes 2 copines, d'ailleurs. Bon, je vais un peu vous les présenter. C'est un petit peu quand même... on va commencer par le début, quoi. Par le commencement. Donc, vous connaissez tous, je pense, Mélanite. T'as vu comme je chante bien? Franchement, The Voice sort de ce corps. Putain de merde, faut que je m'inscrive. Regardez-moi, s'il vous plaît. Chaque fois que je regarde tes épisodes, je suis morte de rire. C'est clairement une tuerie. Écoute, ma chérie, moi j'aimerais bien regarder les tiens, mais j'ai pas de bébé. Mais il faut y aller, là. Bah oui, mais là, Il est c'est pour ça que tu dois m'entraîner. Mais allô, une fessée, une levrette et hop là. Bah quoi, c'est pas la choquer, allô. Elle est choquée. Et je vous présente pour celles qui me suivent sur mes réseaux sociaux, je pense que vous la connaissez aussi, c'est mon amie de longue date, c'est Barbara. Qui est là avec nous carrément. Pour vous dire, je crois que elle a jamais fait ça de sa vie. Hein, parce qu'elle est cosmétologue, Barbara. D'ailleurs, je vous invite à la suivre sur des réseaux sociaux pour toutes les filles qui ont envie de se faire une sublime bouche à la russe. C'est moi. Fais ça. Franchement, elle fait des sublimes bouches. Voilà, cosmétologue, soins visage, etc., etc. Je vous laisse sa page Instagram juste ici, c'est une tuerie. Et donc, Barbara me fait l'honneur d'être avec moi pour nous parler de tout. Soirée girl, confession, on va tous dire les filles. J'adore ces petites thèmes de soirée, ça m'excite, je suis trop contente. Tu me fais ça. Buvons un verre, allez. Santé, on s'abonne et on like, hein. Cheers. Et donc voici la première question. Alors, vous êtes prêtes? Être jaloux, est-ce que c'est être amoureux? T'es jalouse, toi? Quoi? Je sais même pas pourquoi je pose la question, franchement, la meuf est un démon. La meuf, ça doit être horrible de vivre avec toi. Alors déjà, numéro 1, ma chérie, la définition de la jalousie est une preuve d'amour et de Exactement. possession. C'est ça qui provoque la possessivité et l'envie de garder l'amour que tu as avec toi. Eh ben moi je suis pas d'accord avec toi, tu vois, parce que je connais des gens qui sont jaloux mais qui sont pas amoureux, c'est juste une question d'ego en fait. Ils ont envie que la personne genre soit à eux, tu vois le délire, et alors qu'ils en ont rien à foutre, c'est juste une question de possession vraiment. Donc toi t'es pas jalouse si Nico va parler avec une autre meuf? Ah, je coupe les couilles. Alors voilà, t'es jalouse. Ah, je coupe tout, Donc t'es je fais jalouse. des hachis par manché. Donc alors c'est toujours l'ego? Non mais si je suis mariée, c'est différent. C'est différent. Mais dis-moi, c'est pas moi qui mets carrément des caleçons où il y a écrit mets la bite. Non mais S'il te au moins plaît. t'as vu si Non, me trompe, attends, la meuf, avant s'il qu'elle te plaît, la meuf, elle a fait faire à son mec un caleçon où il y a C'est écrit pas vrai. mets la bite. T'as Genre, pas fait ça? Bien sûr, parce qu'au cas où s'il y a une meuf qui veut aller visiter ce qui m'appartient, elle sait qu'il y a un propriétaire, tu vois, un propriétaire derrière, tu vois. Ok, donc pour toi, être jalouse, c'est d'être amoureuse. Mais t'es obligé parce que sinon c'est pas une preuve d'amour, n'importe quoi. Tu aimes quelqu'un. T'as des gens qui s'aiment et qui sont Mais pas tu jaloux. peux pas, mais quoi qu'il arrive, c'est un instinct, ok, c'est primitif, mais quoi qu'il arrive, t'es obligé d'être jaloux quand t'es en couple. Parce que quoi qu'il arrive, tu as peur de perdre ton mec, tu as peur de perdre de l'affection, de l'attention, et tu n'aimerais pas qu'il aille voir ailleurs et qu'il donne exactement ce qu'il te donne à toi, à quelqu'un d'autre. Donc tu es obligé d'être jaloux. Pour moi, c'est la définition de l'amour. Moi, je suis pas jalouse. Moi, je m'en branle un peu. Pardon. Je vais commencer avec les gros mots. Non, moi, je suis pas du tout une personne jalouse. Franchement. Mais même quand t'es amoureuse, t'es d'accord avec moi, tu t'en Même quand tapes je suis le cul, quoi. amoureuse, j'étais mariée très longtemps, de Ouais, nombreuses c'est vrai qu'elle a années. été mariée, elle est divorcée. Barbara est divorcée. Oh là là, Ça peut arriver, hein. Tinder. Insta, DM, tout ça. Non mais en toute façon, moi je pense que quand t'es marié, t'as pas beaucoup besoin de jalousie. Parce que quand t'es marié, quoi qu'il arrive, tu as un pacte au doigt, tu as un Oui, pacte mais sur le c'est- papier, oui, tu mais as un pacte à la mairie. T'as un pacte qui vous sert, bébé. Franchement, voilà. Donc pour moi, quand Mais t'es rien jaloux, n'est t'as acquis. quand même un côté Oui, rien n'est rassurant. acquis. Rien n'est acquis. Rien n'est Même mariée. acquis. Même mariée. Regarde, la tour, elle a divorcé.
Rien n'est acquis, c'est vrai. Bon, t'as encore ta bague par contre. Ah oui, merde. Faut T'as que gardé je- la maison? Non, il n'y a pas de maison. Non, elle a gardé le J'ai chien. juste gardé... J'ai gardé le chien et la bague. C'est déjà pas mal. Ça rentre dans le patrimoine. Question suivante. Est-ce qu'avoir un enfant signifie la fin de la vie sociale et amoureuse? Bon, y a que moi qui peux répondre à cette question. Bah ouais, moi tu m'as pas encore appris je peux comment répondre. répondre. Pourquoi? Bah, il y a Poppy. Ah oui, c'est vrai. Non, mais parce que, attends, elle a quand même demandé une pension alimentaire à son ex-mari pour son chien. Bah, bien sûr. C'est normal, non? T'es sous quoi? Coca-Cola. Je te jure, c'est vrai, j'étais choquée. Ah, J'ai demandé de payer l'assurance médicale. du chien. Bon, ça c'est normal, ça d'accord. Bon, franchement, je vais peut-être casser un peu le mythe, mais je vais être franche, vous me connaissez, vous me suivez pour ça sur cette chaîne, c'est que je suis vraiment sans tabou et surtout super franche. Et les meufs, je veux pas vous vendre du rêve, c'est-à-dire que si vous entretenez pas, pardon, j'en bégaye, mais si vous entretenez pas un minimum votre couple, c'est mort. J'ai une question, Vas-y. Madame Laura, Vas-y. professeur en Ouais. bébé Ouais. et en sexualité. Ouais. Est-ce que ça vous dérange toujours d'avoir un bébé au milieu de votre vie sexuelle? Oh là là, on m'a parlé de ça. Franchement, c'est pas que ça me dérange, mais des fois ça me bloque, quoi, tu vois, parce qu'en fait mon fils dort dans ma chambre, je n'arrive encore pas à couper le cordon. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai le lit du bébé à côté de moi, et forcément pour faire des hum-hum, des fois c'est Les des... ham-ham, ça perturbe quand Ça même. perturbe dans les hum-hum. Moi, le chien, il me perturbe, moi, dans les ham-ham. Ah bon? Ah oui, Non, mais moi mon fils il dort. c'est perturbant. Ah d'accord. Tu es surprenante. Donc en fait, si vous avez un enfant, mais que vous prenez pas quand même un petit peu de temps pour vous, pour ton couple, etc., ça peut vite bouffer la vie de couple et ça peut vite, en fait, vous faire clairement divorcer, quoi. On va être franche, quoi. Il faut arriver à, tu sais, à jongler entre ton rôle de maman, ton rôle de femme, ton rôle de cochonne, ton rôle, tu vois. Une femme, elle a plusieurs rôles. On a plusieurs tabliers, malheureusement. Les hommes, eux, ils servent à rien. Ils ont 0 tablier, donc on va pas se leurrer. Hein. Il faut tout leur faire. C'est limite, t'as 2 gosses à la maison. J'en ai plein le cul. Bref, ça, putain, j'empiète un peu trop dans ma vie privée. Je me détende. Non, mais en soi, c'est vrai que si tu veux, ça peut vite faire éclater ton couple. Donc, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut quand même se dire, à un moment donné, tu coupes un peu le rôle de maman, tu vas au restaurant avec ton mari, tu vas voir tes amis, parce que sinon tu te retrouves vite seul au monde avec tes couches pleines de merde, quoi. Faites des gosses. Tu veux toujours des enfants? Ouais. Ouais. C'est la plus belle chose, par contre. Mais il faut faire attention à son couple. Question suivante! Avoir un enfant seul ou avec un père? Pas terrible. Moi, le gosse, je le fais seul, hein, j'ai pas besoin de lui. Hein. On est d'accord. Et ça, c'est vraiment la génération de maintenant aussi qui veut ça. On est des C'est femmes où on fait tout, on travaille, working girl, Moi, je tu suis fais quand tout. même un petit peu vieille école. Hein. Ouais. Ça veut dire que moi, pour mon enfant, si j'ai pas papa et maman, et ben genre c'est limite, moi, je le ferai pas, je le ferai pas en fait. Mais D'accord. si c'est un accident. Bah, c'est un accident, moi je le garde évidemment, je l'élève seul. Mais si c'est vraiment voulu, de toute façon, pour que ce soit un accident, faut que ce soit, c'est le mektoub qui a décidé que t'allais avoir un enfant malgré ta contraception. Mais en vrai de vrai, avec une bonne contraception, tu ne peux pas avoir d'enfant. On écoute la gynécologue Mélanie. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, en fait. experte en foufoune et en contraception. Non, mais c'est vrai. La foufounologie. Après, moi, j'arrive plus ou moins à comprendre les femmes. Je le disais dans un ancien épisode, si tu veux, arriver 30 ans, quand t'es seule, entre guillemets, que t'as pas forcément rencontré l'amour, etc., et que bon, tu vas tomber sur un mec vite fait, qui va te faire un enfant, bah tu vas le garder, quoi. J'arrive à comprendre ces femmes-là qui ont envie d'avoir un enfant à un moment Pour le donné ou à un bien-être autre. de l'enfant. Je Oui, peux comprendre. tu vois ce que je veux dire? Oui, ça je suis d'accord, mais quoi qu'il arrive, l'enfant tu le fais pas seul. Donc il faut un troisième ou un donneur de sperme. Quoi qu'il arrive, quand tu arrives dans une démarche, je veux un enfant, je veux assumer un enfant, je suis capable d'assumer un enfant, là oui, parce que c'est une grande décision. Tu fais pas un enfant parce que soit tu veux garder ton mec, ou soit je machin suis parce que t'as d'accord, envie, ça, c'est vrai. ou soit ceci, tout ça pour faire du chantage affectif avec la personne avec qui tu vis. Ça, c'est Tu clair et net, les meufs. Ça, c'est à bannir. Faut arrêter de déconner. On ne colle pas des bébés comme ça sous prétexte qu'on pense qu'on va garder son mec. Pas du tout. C'est limite le contraire. À un moment donné, un enfant, si vous n'êtes pas soudé avec votre chéri, sachez, enfin, pour moi, c'est mon avis d'ailleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas vraiment à nous dire si cet épisode vous plaît et surtout à savoir si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Mais moi, je pense vraiment que à un moment donné, si tu n'es pas vraiment collé et que tout va bien dans ton couple, un enfant, ça peut vite
te faire t'éloigner. Soit ça soude, soit ça s'éloigne. Ça dépend de... C'est le mektoub, un peu comme tu dis, donc ça dépend. Maintenant, après, moi je connais on a 2 cas de figure ici. Toi, t'es en couple, tout va bien dans ta vie. Tu cherches à avoir un enfant avec ton chéri, enfin tu cherches à lui mettre le couteau sous la gorge pour qu'il ait un enfant. Oui, j'avoue que oui, mais je ferai pas un enfant sans son approbation. Ça, tout à fait d'accord avec toi, mais t'aimerais bien quand même tomber enceinte et avoir un enfant avec Romain. Ben oui, parce que bon, c'est pour ça que je le saule. Je me dis que Le pauvre. vite mariage, Romain, vite on te bébé, comprend. vite Romain. La bague. C'est un petit appel, hein. Le diamant. Au cas où, si t'as pas compris, vas-y, envoie le cachet. Bref, et on a aussi Barbara qui, elle, est seule. Enfin, Non, en fait, moi, c'est assez compliqué. non, non. On t'écoute. Vas-y Barbara. J'ai vas-y, honte. Mais non. Non, mais c'est juste que j'ai 2 copains. C'est un peu compliqué. En fait, mais non, mais il n'y a pas de honte à avoir en fait à un moment donné, ne fais pas m'est la jamais choquer. arrivé. Qui n'a jamais eu les filles 2 mecs en même temps? Parce que les mecs la ils se gênent pas. première Non, mais les mecs ils se gênent pas pour avoir pas 2 meufs genre, en même temps. c'est la première fois. Vraiment, je te jure. T'as déjà eu 2 mecs en même temps? Elle en a eu 3, je pense. Ouais. Ouais, mais j'avais 21 ans. Oui, mais d'accord, mais t'as déjà eu 2 mecs en même temps. Oui, mais j'avais Donc- 21 ans. C'était au début. Ça fait combien de temps que t'es avec ces 2 mecs? Pas longtemps. Ouais, C'est je parce les que ai c'est le rencontrés en début. même temps, donc c'est le début. Quelques mois. Et si jamais tu fais un enfant avec lui? Ah non, Avec moi, l'un des deux. Non, moi, il faut un caillou, il faut la maison, il faut Voilà, il C'est faut pas une comme ça. stabilité, on est Bien d'accord. sûr. un mariage. Oh, le casse-burne. Non, mais t'es sérieux, toi? Non, mais t'es sérieux? Oui, Salut, welcome to the Low Baby Show, comment tu vas? ça va et toi? Alors écoute, on est en train de négocier, j'aimerais bien savoir, je vais t'envoyer tu sais, le centimètre de doigt de Mélanie pour sa bague donc de fiançailles et de mariage. Commencez pas à me donner les codes s'il vous plaît, là vous me faites peur là. Mais viens, on t'attend, on a plein de choses à te raconter. Mais ça y est là, je suis en bas, il faut juste les codes en fait. Il faut l'ouvrir le pauvre. Oui, je lui envoie tout de suite. C'est bien. Être une femme en 2021, difficile? Franchement, ouais. Oui. Ouais. Quand t'es mariée, t'as des enfants, tu dois tout gérer. Ouais, c'est quand même assez difficile. Et même pour les personnes célibataires, entre guillemets, c'est difficile aussi de trouver quelqu'un de bien, maintenant. Je suis complètement d'accord avec toi. On va pas se mentir. Aujourd'hui, Parce qu'il y a quand même une sale équipe de trous de cul. Non mais on va quand même se le dire quand même, parce que ce qui reste sur le marché là, c'est vraiment de la merde. Non mais c'est vrai, c'est de la merde. sont tous pris. Non mais Et- dépassé 30 ans, il reste des pignoufs. des pignons. Ouais, des pignoufs. Tu sais, le vieux mec en fait, bateau, qui a des plans cul tous les jours et qui sert strictement à Oui, rien, le à part se problème- poupougner devant le canapé. C'est de la merde. Ah, mais Tu le- te fais bouffer par tes chiens toi, Aurel? Pardon. Le problème Il d'aujourd'hui, y a un téton qui a passé de ça là. On va se noter, hein, c'est pas Jackie Michel. Le problème d'aujourd'hui, c'est que, en fait, pour moi, en 2021, t'as 2 types de femmes. T'as les filles qui sont déjà mariées, fiancées ou en couple casé, et t'as les nouvelles, désolé pour vous les filles, t'as certaines filles, les nouvelles prédatrices, on va dire ça comme ça. Mais Nous, bitch. on va dire ça. Ça veut dire que nous, je pense que toutes les 3, nous avons vécu avec Laurie, Jennifer, Ah, sous le grave. soleil, machin, l'amour, c'est bien, ça c'est vrai, fluide, c'était la belle époque. machin, Ouais, ceci, j'adore. cela. Aujourd'hui, le problème, c'est que les mentalités des filles qui sont un peu plus jeunes, qui arrivent, qui ont beaucoup de chance, qu'elles ont déjà des seins, des fesses, Non, des mais visages, machin, un ceci, cela. chirurgien, ça, chérie. Voilà, mais même, tu vois, ça c'est une génération que nous, on n'avait pas avant. Et ça, c'est vrai. Quand moi j'avais 18 ans, je pensais pas chirurgie esthétique. Je pensais Britney Spears. Exactement, tu vois. Ah, c'est pas Donc la même génération. Ouais. Voilà, donc le Ça a problème changé. aujourd'hui, c'est que des filles, il y a la femme aujourd'hui, il y a un type de personnes qui, eux, elles, leur objectif, c'est quoi? C'est de piquer le mec d'une meuf en couple, machin, pour pouvoir avoir exactement ce qu'elle veut. Parce que vu qu'il a fait pour C'est elle, alors dégueulasse, qu'est-ce ça. qu'il va arriver pour lui? J'arrive même plus à m'exprimer. Non, mais c'est Mais vrai, t'as compris le fond de ma ouais, pensée. je comprends ce que tu veux dire. En fait, si tu veux, c'est que maintenant, elles arrivent même plus à se dire on va avoir quelque chose par nos propres moyens ou quoi que ce soit. La plupart du temps, elles misent tout sur leur physique. Alors, on est d'accord que, bon, on va dire, la plupart des femmes. Comme si elles ont rien dans le crâne en même temps. Oui, mais bon. Parce que le physique, c'est bien 1 semaine, 2 semaines, mais après, quand c'est Et ça, vide je à suis d'accord l'intérieur- avec toi, mais le problème, c'est qu'elle Je sais pas. veut tout être Kim Kardashian ou Kylie Jenner. Et en fait, c'est vrai mais même nous, à des moments donnés, si tu veux toujours avoir un super beau corps, etc., et tu vas prendre en exemple plus ou moins ça, mais en fait, Kylie Jenner, il y en a qu'une, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire. Et donc, du coup, c'est très. Ouais, c'est.
Je me suis perdue. Ouais, non, t'as vu? Ouais. C'est difficile de rentrer dans ce sujet parce qu'on veut heurter personne. Mais ouais, Voilà, on se retient de tout. je veux pas. On s'inspire tous de quoi qu'il arrive Oui, de stars bien sûr. américaines. Maintenant, le problème, c'est qu'il y en a qui sont trop poussés. Ça veut dire le physique, c'est le physique, la personnalité, c'est la personnalité. Au bout d'un moment, quand tu mets physique plus personnalité d'abord à l'américaine, bah au final, désolé, mais bon, ça fait un peu chouin. En fait, le problème qu'il y a, c'est que je pense que ouais, en 2021, les jeunes filles peut-être qui arrivent entre guillemets dans la vie active, etc. de femmes, elles ont tendance à peut-être tout miser sur le physique plus que sur le reste, en se disant que voilà, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, non, pour ma part, ouais, c'est vrai que nous, on pensait pas pareil. Du tout. Les filles, vous voulez vous caser, vous voulez vous marier, ayez une personnalité. Je savais faire ça. Elle est pas mariée. Presque. Si, d'accord. Il faut qu'elle sache faire à manger aussi. Ça, Oui, mais ça c'est pareil en 2021. Qui sait faire à bouffer maintenant? Ouais, Enfin, je veux dire, moi, ma mère, elle m'a appris à faire à manger. Elle t'a appris à faire à manger? Merde. Elle t'a appris à faire à manger? Oui, oui, bien sûr. Voilà. C'est pas grave, Mel. Il va t'épouser quand même. Moi, j'ai pas de don culinaire, c'est pas de ma faute. Moi, à part manger et commander, je. Tu sais faire le ménage? Ouais, ça quand même. Oh. Ouais, mais attends, t'as des meufs, elles savent pas faire le ménage. Ça, c'est. En 2021, t'as des meufs, elles savent rien foutre de leur dit doigt. C'est vrai. Donc, et peut-être qu'elles misent tous justement sur le physique et Pour voilà. se dire, vas-y, la femme de ménage, le souci, Oui, la mais cuisinière. y a pas tout le monde qui arrive plus ou moins à Non. ce délire-là, quoi. Je veux dire, il faut quand même rester plus ou moins les pieds sur terre. Après, est-ce qu'en 2021, c'est dur d'être une femme? Moi, je dis oui. Dans le sens que c'est dur de tout allier, d'arriver à avoir plusieurs rôles, donc de femme peut-être businesswoman qui a envie de s'en sortir toute seule, mais aussi d'avoir le rôle de maman qui est là. Il faut aussi gérer le mari, et même celles qui n'ont pas ça. Elles ont peut-être espoir d'avoir ça, mais elles sont carriéristes, donc c'est difficile de trouver quelqu'un de bien, parce que voilà, le problème qu'il y a aussi, c'est comme je disais, ce qui reste sur le marché, c'est pas forcément beau, quoi. C'est les pommes pourries, quoi. Enfin, tu vois, t'as pas galéré avant de trouver Romain? C'est pour ça que je l'ai harcelé, pour qu'il soit avec moi. Le pauvre. Non, mais voilà, donc tu vois, toi c'est pareil, chérie, t'es revenue, elle s'est mariée plus jeune, d'accord? Elle est revenue sur le marché du célibat, d'accord? Là, elle a 2 relations, parce que bah, forcément c'est le début, donc elle sait pas forcément quel mec sont en va période lui convenir. Ils sont en période d'essai, voilà. Je veux dire, ne jugez pas à travers votre écran, parce que on l'a toutes fait, et on l'a tous fait à un moment donné, surtout les mecs, vous êtes clairement les premiers à avoir plusieurs meufs au début de votre relation, justement pour savoir laquelle elle suce le mieux. Non mais voilà, désolé, c'est vrai. On va parler crûment, hein, mais c'est vrai. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc toi, maintenant, en 2021, tu peux dire que c'est difficile d'être une femme. Tu n'es pas du tout dans le milieu de la télé, tu n'es pas du tout, voilà, tu te drives toute seule, t'es une fille indépendante qui paye son loyer toute seule, avec justement ton entreprise que tu as toute seule, que tu as fondée toute seule. Donc oui, c'est compliqué pour C'est toi. compliqué. Oui, toute seule. Putain, c'est bien, tu vois, je me sens Oprah Winfrey là, tu vois. Ah ouais, je suis possédée là. Oprah. Je t'ai dit que t'es quelqu'un. Can you speak in English, please? Are you sure? Oh yeah, of course. You know, I'm living Dubai. J'aime Non, trop direct, parler non, américaine. direct, ça fait bitch quand je fais ça, je déteste. I'm living Dubai. Fuck off. Bref. Question suivante. Comment les filles de télé-réalité ont évolué depuis les débuts? Bah, t'es le bon exemple. Bah, t'as évolué. Ouais, Bah oui, ouais, c'est vrai. tu vois. Ça veut C'est dire vrai. que de base, télé-réalité, bah quoi qu'il arrive, tu n'es pas teubé. Tu as prouvé à tout le monde. Tu es toujours aussi très jolie. Je l'ai Et tu pas, t'améliores avec le je temps. l'ai pas payé, promis. Hein. Non, je vous jure, j'ai pas reçu de chèque, mais par contre, j'en attends un après. Voilà. Tu t'es mariée, t'as un bébé et t'as une situation professionnelle. C'est gentil, merci. Voilà. On applaudit, ça fait plaisir. Vive les fleurs. Oh, j'adore, t'as fait un bonjour. Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Enfin, C'est une belle réussite. Moi, en tout cas, je suis fière de toi. Moi, qui la connais depuis de nombreuses années, Ouais, c'est vrai. c'est vrai que c'est une fierté. C'est gentil, merci, ça me touche vraiment. Mais en fait, si tu veux, je le vois pas comme ça. Enfin, je vois que si tu veux, il y a une évolution et tout ça. Même dans la télé-réalité en général, si tu regardes bien, toi aussi, tu as évolué d'une certaine façon. Même si t'es pas encore mariée, t'as pas encore des enfants. Mais je veux dire, t'as quand même, voilà, maintenant t'as une super chaîne YouTube avec ton chéri. Enfin, je veux dire, t'es une vraie bosseuse. Enfin, t'as évolué, gentil, quoi. merci. T'es pas là à faire 1 milliard de casts, tu vois, sur toujours les mêmes émissions. T'as quand même
t'as quand même autres choses à apporter que la télé-réalité Bah, en c'est sûr elle-même, que tu là, vois. je suis sortie des boîtes de nuit et au final, je me suis casée et je sors plus du tout. Bah tant mieux, Voilà. c'est bien. Donc voilà, pour moi, j'ai évolué de ce truc-là. Toi, pour moi, tu es un exemple. C'est gentil. Bah, c'est la vérité. Parce qu'il y a énormément de filles de télé, pour moi, qui malheureusement ont fait n'importe quoi de leur argent ou qui ont fait n'importe quoi avec leur mec et au final, qui sont repartis un petit peu sans manquer de respect à quiconque, un petit peu aux oubliettes parce qu'ils n'ont pas su saisir l'occasion ou elles étaient tout simplement mal entourées. Là, aujourd'hui, pour moi, tu es un exemple et pareil, il y en a plein d'autres, mais chacun évolue différemment. Ouais, chacun évolue à sa façon. Et je pense aussi que, en fait, quand tu parles, tu vois, par exemple, argent, télé-réalité, tout ça, c'est un peu un sujet tabou dans le milieu de la télé-réalité. On va quand même pas se mentir par rapport à ça. T'as très peu de femmes En qui. France, tout est tabou. En Oui, même temps. aussi. C'est très difficile de parler d'argent, etc., etc. Alors moi, je veux juste mettre un petit point là-dessus, c'est qu'il ne faut pas croire que toute la télé-réalité gagne énormément d'argent. C'est strictement faux. C'est pas vrai. Voilà, on gagne bien notre vie à des moments, peut-être plus que d'autres, mais en tout cas, je veux dire, moi personnellement, je ne suis pas milliardaire, c'est bien pour ça que je loue ma maison à Dubaï et que je n'ai pas honte de le dire, voilà. Ça, c'est honnête. Mais en soi, voilà, il faut pas se dire, voilà, je fais de la télé-réalité, je vais réussir à avoir une évolution, etc., etc. Parce que en fait, c'est dans n'importe quel milieu, si tu as envie d'évoluer, et ben tu évolues en fait. Et je pense que la télé-réalité évolue maintenant. Et maintenant, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Complètement. Il y a plus de salaire à 50, 60, machin, ceci, cela. C'est pas vrai. Il y en a à qui ça arrive, certes. tant mieux pour elle. Tant mieux mais... pour eux, bravo, machallah, machallah, mais voilà. C'est pas... Machallah. 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 C'est sorti tout seul. T'es quelle origine, toi? Non, mais voilà, vraiment, je veux dire, l'évolution de la télé-réalité, je pense qu'elle a évolué maintenant aussi, même dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi, t'as fait de la télé bien avant moi. Et si tu veux, la télé-réalité avait une super mauvaise image. C'est-à-dire que maintenant, tu tombais que sur des filles, entre guillemets, teubées, etc., etc. Maintenant, la plupart, moi, je vois dans les émissions dans lesquelles je fais, et j'adore ma famille Banijé et la famille de ORDM et des Marseillais. Tout le monde a un cerveau, quoi, plus ou moins. Je veux dire, il faut arrêter de penser que tous les gens de télé-réalité sont teubés. Ça, je suis complètement d'accord Tu vois. avec toi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la débilité est risible, le risible devient regardable, le regardable ramène de l'argent et de l'audimat. Donc, la plupart des candidats de télé jouent de la débilité pour avoir des profits lucratifs. Je suis d'accord. C'est pas forcément faux. Merci. C'est pas forcément faux, mais pour moi, je trouve quand même que l'image de la télé-réalité a vachement évolué comparé au début, quoi. Je suis d'accord. Et personnellement, derrière la télé-réalité se cachent aussi des personnes qui travaillent, même si vous ne le pensez pas, mais des personnes qui travaillent sur des projets, des personnes qui savent plus ou moins qu'à un moment donné ou à un autre, il y a le chien qui est en train de défoncer les rideaux derrière. Ça va me coûter cher le bordel. C'est numéro 1. Ah bon, mon numéro 1 c'est pour toi. Bref, voilà, tout ça pour dire que bon, la télé-réalité c'est bien, mais ce n'est pas toujours tout beau, tout rose comme vous pouvez le penser. Voilà, vous avez des gens derrière qui se donnent du mal, qui ont envie aussi de faire peut-être autre chose, qui montent des business. Enfin, la plupart des gens que vous pensez débiles travaillent énormément. Voilà, je soutiens tous mes collègues et je suis fière d'être issue de la télé-réalité. Question suivante. J'ai reçu qu'un mot, je suis choquée. La masturbation. La poupoune. Ouh là là, du sexe, moi je parle pas, je pars. Non, mais la masturbation. T'es dans la merde. Mais la masturbation pour les filles ou pour les garçons? On va pas se mentir. Quand t'es une fille et que tu fais de la M, c'est mieux quand on te la fait à ta C. Et pas quand on te la fait à toi-même. I don't understand. Moi, je me comprends. Meuf, Mais j'ai il y a très que toi qui imagé. t'ai compris, je crois. Si vous avez compris, Mélanie, je vous en supplie, mettez un petit coup. Mettez pas le pouce bleu parce qu'à mon avis, vous avez rien compris, mais commentez. Et ceux qui n'ont pas compris, justement, vous allez être super nombreux, mettez le pouce J'ai bleu. pas compris. Moi non plus. Bon, le mot Masturbation. La poupoune. Ok. Tu fais ça quand tu es seule Ou pas. Ça dépend. ou quand t'es dans un délire. Donc, Ouais. Ou quand tu es seul et qu'il n'est pas là. ok. Mais c'est pas le même plaisir. C'est pas le même rendu. C'est pas le même kiff. Certes, mais ça se fait. Ça se fait, c'est pour ça que les sextoys existent. T'as un sextoy? C'est quoi ce mensonge? Non.
T'en as combien? Moi, pas comprendre. Dis-nous combien t'en as. Moi, pas comprendre. Moi, pas comprendre. J'ai un Bon, moi, j'en ai sextoy pas humain qu'un. qui s'appelle Romain, c'est très bien. Mais arrête, t'as autre chose que ton mec aussi. C'est pas Non, réellement. mon mec tout faire. Tout faire. Tout faire. Bah, moi, j'en ai pas, à Dubaï, c'est interdit. C'est vrai. Mais non, j'en ai déjà ramené, arrête. Ah ouais? Mais il y en a plein à charger. Arrête. Bien sûr. Il y a pas de sextoy à Dubaï? Non. Si, c'est les marchés noirs. Faut connaître. C'est illégal. Bah non, c'est pas. Bon, c'est-à-dire que si on t'arrête à l'aéroport avec, Ouais, tu on te prends un risque peu la de le prendre. Mais bon, c'est pas non plus. Tu prends l'argent. T'imagines? Ah non, non. Et tu utilises des sextoys avec ton mec? Bah, c'est rentré dans mon intimité quand même. Je vais être franche parce que je vous dis tout. Oui, ça nous est arrivé de taper des délires avec un sextoy. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même mettre un peu de piment dans ta relation, sinon tu te fais yesh. Hein. Je suis désolée, mais suis sexuellement, quand ça fait 4 ans que t'es avec ton mec, enfin, je veux dire, il faut bien stimuler un peu le produit. Bah quoi? Genre, t'as jamais regardé un porno avec ton mec? Non. Arrête de me faire rigoler. T'as regardé un porno ou pas? Ouais, c'est lui l'acteur. Non mais. T'as regardé un porno? Non, on regarde pas de porno. On est un porno. What the fuck? On adore les miroirs. Ah! On n'est pas obligé de savoir les détails? Enfin si, on peut savoir, mais... Bah tu nous parles de masturbation, qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, moi j'aime pas me masturber, je kiffe pas le faire toute seule. Voilà, tout simplement. Vous les gens, vous aimez vous masturber toute seule? Non, je pense pas. C'est sympathique, on jouit, mais bon, y a rien de plus. Tu regardes des pornos? Étant célibataire, est-ce que tu regardes des pornos? Ça m'est déjà arrivé. Mais ça arrive à tout le monde de regarder des pornos en même temps. Bah, nous aussi, ça nous est arrivé de regarder des pornos. Après, la masturbation, je pense que ça peut être fait en couple, certes, mais aussi célibataire ou même quand ton homme n'est pas là, quoi. Mais c'est pas un sujet, faut pas que ça soit un sujet tabou. Mais surtout, tu vois, la dernière fois, j'ai répondu justement dans l'épisode Docteur Lolo. Je sais pas si vous vous rappelez, d'ailleurs, je vous invite à aller le regarder au cas où. En fait, je répondais à la question à une meuf qui était super choquée parce que son mec, genre, il s'était branlé, d'accord? Et donc, du coup, elle était, genre, très frustrée parce qu'elle me disait, mais Laura, en fait, le mec, il s'est branlé et en gros, tu vois, je lui suffis pas. Mais comme j'ai essayé de l'expliquer dans l'épisode, et j'aimerais vraiment avoir votre avis, les filles, là-dessus, c'est-à-dire que même un mec, si tu peux faire l'amour avec lui tous les jours, à un moment donné, c'est un mec. C'est-à-dire qu'il va se poupoune tout seul. Et oui, c'est comme ça. Et c'est pas parce que tu ne le suffis pas. C'est juste parce naturel. qu'ils sont animaux, ils sont comme ça. Parce qu'il est fatigué. Bah oui, ça fait transpirer de tac-tac. Donc au bout d'un moment, là au moins, il n'y a que le bras qui transpire. Merci Mélanie pour ce moment de pur bonheur. Non mais c'est vrai, ça te choque pas. Enfin moi ça me choque pas personnellement. Bah c'est non. peut-être un plaisir solitaire qu'ils ont besoin de se faire eux à des moments et nous les femmes on y est pour rien. Ça veut pas dire que par exemple tu ne suffis pas à ton homme ou quoi que ce soit. Ou sinon, elle pouvait lui faire, hein. Non mais vrai, en de fait vrai. ce qu'elle m'expliquait c'était que elle avait surpris son mec en train de se poupoune. Voilà et genre ça l'avait choqué. Mais comme j'ai dit en fait 90 90 comment, tout seul ou avec une vidéo? tout seul avec une vidéo. Ah, ça change tout avec Mais non moi je suis pas d'accord avec vous les Si, meufs. ça change quand même un petit peu. Pourquoi? Bah, il regardait des pornos. Oui, alors, mais tous les mecs regardent des pornos. Celui qui vous dit je regarde pas de porno, je me poupoune pas tout seul, c'est un mytho. Je suis désolée. En fait, on y est pour rien. On a beau faire tout ce qu'on veut, les filles. C'est juste qu'un mec, c'est un mec. À un moment donné, il va Ma vouloir... famille va pas voir cette vidéo. Non, mais c'est pas grave. La famille à Barbara, ne commentez pas, ne likez pas, ne regardez surtout pas cette vidéo. Elle ne s'appelle pas Barbara. Voici Katrina. Bref, tout ça pour vous dire vraiment que pour moi, enfin, je trouve que ça doit pas être un sujet tabou la masturbation et encore moins la poupoune pour les meufs en couple. Hein. Arrêtez de penser que vos mecs vous se poupounent pas, ils se poupounent et c'est pas pour autant que vous les excitez pas ou qu'ils sont pas amoureux de vous. C'est juste qu'à un moment donné, c'est des animaux. Ouais, d'un côté, je préfère qu'il se poupoune plutôt qu'il me trompe. Hein. Ouais, C'est vrai. voilà. Comment se rassurer, bonjour. Bon, c'était très sympa de vous avoir en tout cas. Merci beaucoup pour cet épisode ultime. Dites-nous si ça vous a plu. Hein. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, la petite cloche. Je vous invite aussi à aller suivre la chaîne de Mélanie avec son chéri. C'est purement un pur bonheur.
de vous regarder parce que c'est fun, voilà, ça fait rire, c'est frais quoi. Enfin, j'adore, je suis folle du concept et je vous invite aussi à aller suivre ma copine sur ses réseaux sociaux que je vous mets juste ici pour avoir une bouche de folie. Elle fait d'énormes soins du visage qui sont clairement top. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi votre... On va manger. Ouais, on va aller bouffer, on est des dindes. Je vous embrasse et welcome to the Baby Show. Mouah.